Bonjour, nous continuons de lire et d'étudier la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 34, versets 15 à 17, le Créateur, Dieu, l'omniscient, déclara au peuple au verset 12, « Gardez-vous de faire alliance avec eux, car ils seront pour vous un piège. » Ce n'est pas un observateur qui parle, c'est l'Éternel, qui déclare que en faisant une alliance avec des gens, en épousant des personnes qui ne partagent pas ta foi, l'ennemi utilisera ces personnes dans le temps pour te détourner de l'Éternel. Jusqu'à présent, mes amis, Dieu n'a jamais menti. Il est vrai que certaines personnes se donnent au Seigneur, mais il est aussi vrai que l'enfant de Dieu ne doit pas s'aventurer sur un terrain interdit par l'Éternel lui-même. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 18. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons commencé une série sur les idoles. Nous avons vu comment Nebuchadnezzar, ce roi, a reçu une vision de Dieu qui lui montra une statue faite dont la tête était en or, ensuite de l'argent, de l'airain ou encore du bronze, du fer et de l'argile. Il lui a révélé l'histoire du monde. Cet homme décida de faire le contraire de ce que Dieu lui a montré en faisant une statue de 30 mètres de haut, 3 mètres de large, totalement en or, indiquant à Dieu que ce que tu as dit, je n'y crois pas. Mon royaume est éternel. Le seul royaume éternel, c'est celui de Jésus de Nazareth. Seigneur, afin d'éviter de tomber dans les pièges, car le peuple d'Israël, ils avaient emmené des moules de veau d'or récupérés en Égypte. Tu nous dis de ne pas nous associer au peuple qui seront un piège pour tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à lire, à accepter, à croire et à obéir à ta parole. Tandis que nous verrons cette nouvelle référence, que le Saint-Esprit nous éclaire, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais dire à toutes celles et ceux qui écoutent cet audio que cela ne concerne que ceux qui ne sont pas encore entrés dans une alliance ou qui sont sur le point de le faire. Ceux qui sont déjà entrés, ça c'est leur affaire avec Dieu. Mais je m'adresse à toi. Si tu n'es pas encore entré dans une relation de ce genre, écoute la parole. Lisons dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui étaient impurs, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous avons lu au livre d'Exode, l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés maintenant dans le Nouveau Testament, le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Et l'apôtre Paul, en fait, il répète ce qui avait déjà été dit dans l'Ancien Testament. Séparez-vous. Qu'il n'y ait pas de relation entre vous. Mais en fait, ce n'est pas possible. J'aime beaucoup les images qu'il utilise ici. Quand il dit, au verset 14, la fin, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'image est belle, hein? Elle est forte. Dis-moi, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il est 19 heures. Un exemple. Non, on fait mieux. 31 octobre 2022, il est 5h41. Afin d'enregistrer l'audio, j'ai besoin de la lumière. D'ici peut-être 1 heure, je n'en aurai plus besoin. Parce que les ténèbres auront disparu, remplacées par la lumière du soleil. Comment les ténèbres peuvent-elles s'unir à la lumière? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu touches à l'interrupteur à 20 heures, les ténèbres prennent la fuite. C'est la lumière qui règne. Chaque fois que tu actives l'interrupteur, les ténèbres prennent la fuite, ne peuvent pas subsister en présence de la lumière. Toi qui lis la Bible, toi qui écoutes les audios, toi qui mets en pratique ce que tu lis, toi qui désires être sauvé, Dieu te dit que ces personnes seront un piège pour toi. Que dois-tu faire? Iras-tu vers elles pour fonder un foyer? Comment Dieu peut-il te bénir? Alors certains diront, oui, mais je suis tellement heureux, oui, je ne veux pas trouver une autre femme meilleure qu'elle. Attention, attention. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes de demain. Lorsque Dieu parle, c'est pour notre bonheur. Ne faisons pas comme certains qui jouent à la roulette russe, mais faisons comme celles et ceux qui aiment Dieu, qui craignent l'Éternel et qui ne laissent pas de place au hasard pour leur destinée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous parles. Souvent, nous nous laissons emporter par des sentiments, le désir, un projet qui n'est pas béni par toi. Mais en ce matin, Seigneur, tu t'adresses à chaque fille, garçon qui t'aime, qui désire être sauvé. Seigneur, permets qu'ils prennent conscience des risques encourus toutes les fois où ils décident de s'unir à quelqu'un qui ne partage pas leur foi.
Fais-nous du bien. Assiste-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.